Eh bien, j'avais pas trop mal prévu mon coup en disant que la batterie allait couper. La batterie a effectivement lâché prise au plein milieu de ma vidéo. C'était dans le moment où je disais que je n'avais pas de compte Office 365 pour tester les fonctionnalités Office Live sur le Lumia 920 de chez Nokia. Donc j'y reviens, voilà, c'est aussi connecté à SkyDrive, aux pièces jointes des emails, etc. Je trouve que franchement l'intégration de toutes ces choses est plutôt bien faite. Mais comme je le disais juste avant, je vais un peu radoter, il est dommage qu'il manque d'applications sur la plateforme Windows Phone. Pourquoi cela? Eh bien d'abord parce que la première plateforme sur laquelle les applications ont décollé était iOS, suivie par Android, qui ont une croissance tous les deux quand même assez importante. Puis l'iPad mini et les tablettes au format 7 pouces vont aussi beaucoup jouer pour ça à Noël, ce qui rend très difficile le retour en force de Nokia, qui est dans une société qui est dans une situation difficile, hein. Ils ont été fragilisés par différents échecs dans le passé. Le Lumia 920 s'inscrit vraiment beaucoup dans la lignée du 800. C'est un beau téléphone, belle intégration du savoir-faire technique et technologique de Nokia avec le système d'exploitation Microsoft. Donc c'est un bon téléphone qui ne devrait pas décevoir. Il coûte quand même assez cher sans abonnement, donc c'est plus facile de l'acheter en s'engageant chez son opérateur. Je pense que c'est un bon mobile. Il faut quand même peut-être le concevoir comme un téléphone qui s'adresse aux mecs. Parce que, enfin, c'est pas un truc, c'est pas une espèce de préjugé ou quoi que ce soit, mais c'est un téléphone qui est gros, pas aussi gros qu'un Galaxy Note, mais en tout cas, il en impose moins qu'un Galaxy Note. Il a un design qui fait un peu plus léger, mais je sais pas, c'est gros, c'est pas très féminin. Si on veut comparer à la taille d'un iPhone, d'ailleurs, en termes de largeur, vous voyez, on rajoute quand même un bon paquet d'espace et un petit peu de hauteur également. C'est l'iPhone 5. Et je trouve que Apple a fait un truc intelligent sur son iPhone 5 que Nokia n'a pas reproduit, c'est d'avoir mis la prise casque en bas. Pourquoi? Parce que le geste est très simple. Alors, pour le montrer, il faut que je défasse l'appareil photo de son trépied. Donc, quand vous avez votre téléphone, ça c'est là, vous l'avez cette position dans l'oreille. Quand vous allez le mettre dans votre jean, vous le prenez comme ça, avec la prise du casque vers le haut pour pouvoir continuer à accéder à son casque plutôt que de le retourner, etc. Si on prend le Lumia, je suis au téléphone et si je veux le mettre dans la poche, je suis obligé de le tenir comme ça pour le glisser, pour que la prise casque reste en haut et ne pas complètement défoncer mon câble de casque. Bon, ça c'est des petits détails, mais je trouve que c'est assez intelligent. Tout comme pareil, on critique beaucoup le port Lightning de l'iPhone 5, mais c'est quand même bien une des rares connectiques qui marche dans les deux sens. Ça paraît bête, mais très peu de monde le fait. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié sur le Nokia? Il est avec une carte aussi micro SIM, aussi inspiré de l'iPhone. Maintenant, j'ai l'impression que quasiment tous les smartphones font ça. Il faut appuyer avec un petit objet pointu pour pouvoir éjecter le logement de carte SIM. Je ne sais plus si j'ai mentionné, mais la qualité en appel audio, la qualité audio, c'est vrai que c'est la fonction principale d'un smartphone. On a tendance à l'oublier, est très bonne. En tout cas, j'ai essayé avec le réseau Orange, ça marchait vraiment pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce téléphone? J'ai malheureusement pas eu autant de temps que j'en ai d'habitude pour essayer ce mobile, parce que en même temps on m'a prêté le Nexus 4, la Nexus 10, les ampoules connectées Philips, etc. Et puis j'avais beaucoup de travail, donc j'ai pu consacrer moins de temps à l'essai que d'habitude. Mais j'aime vraiment toujours autant Windows Phone, comme je le disais précédemment, pour sa simplicité. Je ne l'utilise plus et pas personnellement pour malheureusement le manque d'applications disponibles sur le store. Il y a un petit truc con mais pratique: quand il est en veille et qu'on utilise le bouton physique de l'appareil photo, ça relance l'appareil, donc il n'y a pas besoin de déverrouiller son téléphone. Et j'ai aussi trouvé une fonction rigolote mais pas mal qui s'appelle le monde des enfants
Et le monde des enfants, c'est un mode du téléphone dans lequel ils peuvent aller jouer à certaines applications, on les limite. Ça, c'est très très bien quand même, je trouve. Par exemple, chiant de devoir laisser à un enfant l'accès à ses mails, à ses contacts et tout un tas de trucs où il peut faire des erreurs. Et là, on peut limiter, par exemple, on peut dire tu n'as accès que à des jeux. Donc vous pouvez leur donner accès à des jeux tout à fait adaptés aux 3 à 5 ans, par exemple jouer à Dexter, True Blood, truc où il n'y a quasiment pas de meurtre. En l'occurrence, là c'est un truc plus innocent, c'est Fruit Ninja. Voilà l'idée. Donc ça c'est aussi intelligent. Sur le smartphone, on ne voit pas tellement prendre place la gestion multi-utilisateur. Et je le comprends parce que le smartphone est un objet personnel. Mais je divague complètement d'ailleurs, mais ça me fait penser que la Nexus 10 de chez Google intègre le multicompte. Et voilà, c'est une digression complète par rapport à l'univers de la téléphonie, puisque dans le cas de ce Lumia, on en a un peu rien à foutre. Donc voilà, un beau téléphone, assez lourd, belle finition, c'est un bel objet. J'aurais pas forcément choisi en blanc, ça me fait penser aux gens qui prennent leur voiture en blanc, c'est pas ma couleur préférée. Nokia le sort dans des couleurs assez pop. C'est intelligent qu'il ait le chargement par induction, ça devrait être plus développé et donc on peut se demander si Apple ne va pas se mettre à faire la même chose. Pareil pour l'idée du NFC intégré au mobile, même si je n'ai pas trouvé de moyen de le faire fonctionner. J'ai des applications qui le gèrent sur le store, mais bref. Voilà, si vous avez un Lumia 800 et que vous en êtes très satisfait et que vous avez même envie d'en faire plus sur Windows Phone, le Lumia 920, c'est peut-être une belle mise à jour. Si vous avez envie d'un smartphone qui n'est pas très compliqué et vous n'êtes pas en besoin d'avoir accès à toutes les applications qui sortent en ce moment, ça peut aussi le faire. Mais typiquement, je vous parlais des ampoules connectées de Philips. Voilà, l'application n'existe que sur iOS et Android. C'est ce genre de choses qui font que quelques utilisateurs ne choisiront pas forcément d'aller sur des systèmes d'exploitation un petit peu plus exotiques puisqu'ils ne supporteront pas forcément tout ce qu'ils achètent à côté. Merci de votre patience et d'avoir regardé cette vidéo en 2 parties qui a été interrompue par ma coupure de batterie. Ciao!